Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Je vous propose aujourd'hui le top 5 des randonnées autour du lac d'Annecy. Né il y a environ 18 000 ans, à la suite de la fonte des glaciers dans les Alpes, le lac d'Annecy est considéré comme le deuxième plus grand lac de France et possède le titre de lac le plus propre d'Europe. Entouré de montagnes, cet espace préservé propose de nombreux itinéraires de randonnée. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir 5 de ces parcours emblématiques de ce joyau des Alpes. Vous aurez également la possibilité de découvrir les versions longues de ces itinéraires en description. On commencera ce classement par les 1295 mètres du Mont Baron. Situé au plus proche d'Annecy, ces crêtes dominent la quasi-totalité du lac. Cette ascension sera la plus facile de ce top 5. Puis, on changera de massif pour découvrir l'itinéraire du chalet de la Combe et son étonnant passage taillé dans la roche qui offrira à plusieurs reprises de magnifiques points de vue sur le sud de cette magnifique étendue d'eau. Un peu moins connu, vous découvrirez en 3e position le très bel itinéraire du Crêt des Mouches, d'où vous aurez, en plus d'une vue époustouflante sur le lac, certainement la chance de croiser les nombreux mouflons qui occupent les lieux. Le numéro 2 de ce classement ne présente peut-être pas le plus beau des points de vue sur les eaux turquoises du lac, mais l'ascension que je vous propose ne vous laissera là encore certainement pas encore indifférent. Et pour terminer, vous découvrirez certainement le plus difficile et le plus technique de ces itinéraires. Mais le panorama à 360 degrés, la vue plongeante sur le lac et la rencontre avec les nombreux bouquetins valent vraiment les efforts que ce parcours nécessite. On débute cette série par le Mont Baron. Ce parcours est le plus facile des 5 itinéraires que je vous propose. Puisque cette petite boucle de 3,5 km et de 270 mètres de dénivelé se réalise en 2h30 environ. Après avoir rejoint le col des Contrebandiers, on s'élancera en direction de la Crène Sud que l'on rejoindra en à peine 5 minutes. On quittera la piste pour prendre le sentier qui part en direction du Mont Baron. À partir de là, le sentier se rétrécit et la montée va se faire plus exigeante. Plusieurs lacets vont nous mener au balcon des Contrebandiers. Au niveau des panneaux, on prendra la direction de l'ancien téléphérique indiqué en 25 minutes. À flanc de falaise, on continue sur un bon sentier qui va progressivement nous faire sortir du couvert des arbres et arriver à un premier magnifique promontoire sur une partie du lac. On entame ensuite une courte partie exposée mais sécurisée par des câbles et une main courante. Plus impressionnante que difficile, ce passage va nous mener maintenant à l'ancienne gare du téléphérique qui est reliée Verrier-du-Lac. Sorti de ce passage, on arrive donc à l'emplacement où se dressait il y a encore quelques années un hôtel et l'arrivée du téléphérique. Rasé de nos jours, c'est une vue à couper le souffle sur Annecy et son lac qui s'offre à la place. À l'est, la vue portera même jusqu'au Mont Blanc. Passé cette petite pause contemplative, on reprendra le chemin en direction du Mont Baron, indiqué en 10 minutes. Le sentier va maintenant longer des parois abruptes, mais sans jamais réellement s'approcher de ces vertigineuses falaises. À part à quelques moments, ce qui permettra d'avoir de magnifiques vues plongeantes sur les eaux turquoises du lac. On commence par suivre une courte dépression avant de remonter presque immédiatement le long de ces larges crêtes. Progressivement, la deuxième partie du lac se dévoilera juste derrière le roc de Cher. Environ 15 minutes depuis l'ancien téléphérique, on rejoint le Mont Baron.
Très prisée des Annéciens, cette randonnée est comme vous le voyez très fréquentée. Ce qui est bien compréhensif lorsque l'on observe la vue que ce petit sommet nous offre. Afin d'effectuer une boucle, on reprend le sentier en direction du col des Contrebandiers. On quitte donc les crêtes pour se diriger un peu plus vers l'est et la crête nord. Après quelques lacets, on retrouve un sentier assez raide qui va descendre à flanc de falaise et qui nécessitera un peu d'attention. On perd très vite de l'altitude et l'on rejoint l'intersection de la crête nord et de la piste forestière qui mène directement à l'ancien téléphérique. On continue, toujours à flanc de falaise, sur le sentier qui deviendra par endroits légèrement plus escarpé. Pour résumer, cette première rando est idéale pour avoir une vue sur le lac et quelques sommets des Bauges sans devoir effectuer un effort trop important. Mais attention, très fréquenté, il est préférable d'éviter les week-ends pour affronter cette belle petite boucle. Pour le quatrième itinéraire de ce top 5, on change de massif et l'on rejoint Bellecombe-en-Bauge au sud-ouest du lac. Cette jolie rando, qui là encore va offrir un magnifique point de vue sur le lac, va également traverser une grande variété de paysages ainsi qu'un étonnant passage taillé dans la roche qui ne devrait certainement pas vous laisser indifférent. Là encore, le faible dénivelé rend cette randonnée accessible au plus grand nombre. C'est en Savoie que débute ce parcours. Après avoir rejoint le parking du Petit Reposoir, situé 10 minutes environ après Bellecombe-en-Bauge, on s'élance sur la route en direction de l'ouest. Un premier panneau nous indique que nous allons suivre le GR2PI du massif des Bauges en direction du col de Bornette, indiqué en 45 minutes. Le chemin effectue un large virage et passe au milieu de plusieurs chalets. Puis passe à travers quelques beaux épineux avant de déboucher sur le col des Bornettes qui va déjà offrir quelques beaux points de vue. Sur les crêts du Char, la dent des Portes, ainsi que sur quelques sommets emblématiques qui bordent le lac d'Annecy, comme le Parmelan qui sera d'ailleurs le deuxième itinéraire de ce top 5. On va ensuite rejoindre le refuge des Ailes du Nant qui, lui, va nous offrir un premier très beau point de vue sur le lac d'Annecy. On continue donc en direction de ce chalet que l'on va rejoindre en 10 minutes. Idéalement placé sur le GRP du massif des Bauges, ce refuge privé se compose de 2 bâtiments. Le chalet d'habitation est établi sur une terrasse aménagée qui domine le bout du lac. On distingue également le mont Baron, que nous avons vu un peu plus tôt, ainsi que la magistrale Tournette, qui là encore sera dans ce top 5. Passé cette pause contemplative, on change totalement d'environnement. On s'enfonce dans une belle forêt, sur un sentier irrégulier qui va longer le flanc de la montagne du Charbon et qui ne va faire que monter et descendre durant 35 minutes. Et après cette longue traversée, on rejoint le pied des falaises que nous allons longer pendant quelques minutes. Et après une ultime épingle, on arrive à ce fameux passage taillé dans la roche. Par temps sec, il ne présente vraiment aucune difficulté. Assez large, la sensation de vide est quasi inexistante. En hiver, il faudra être un peu plus prudent car la neige peut même dépasser les barres de protection et la roche devenir extrêmement glissante. C'est en 1893 que ce passage fut taillé dans la falaise grâce à Camille Dunant, président du club alpin d'Annecy. Les garde-corps métalliques sont toujours présents pour les randonneurs qui sont désormais pratiquement les seuls à utiliser ce pittoresque passage et qui offre là encore un très beau panorama sur le lac, sur quelques hameaux et sur plusieurs sommets du massif des Bornes et celui des Bauges.
Une fois la falaise franchie, on retrouve un sentier plus classique qui va continuer à grimper pendant quelques instants à travers la forêt et vers notre destination du jour. Après un court passage sous la forêt communale de la Tuile, on débouche sur le plateau d'alpage de la Combe. Il ne reste que quelques centaines de mètres avant de rejoindre le refuge et le chalet d'hiver. Durant la saison d'ouverture, vous serez au plus proche des chèvres et brebis et vous pourrez goûter les fromages bio fabriqués sur place. Le plus petit des bâtiments est ouvert hors période de gardiennage et mis gracieusement à la disposition des randonneurs. Il est possible de continuer jusqu'à la Croix du Roi qui se trouve 200 mètres plus haut et qui offre ce magnifique panorama sur le lac. Ou vous contentez de la butte qui surplombe le chalet et qui offre par beau temps un splendide point de vue allant des Aravis jusqu'au Mont Blanc. Pour résumer, cette randonnée est annoncée en 3h30. Il faudra en hiver compter presque 4 heures pour effectuer les 11 km en aller et retour. D'un faible dénivelé, ce parcours est vraiment facile. Il faudra néanmoins faire bien attention si le passage du pas de la Combe est humide et savoir renoncer s'il est trop enneigé. Moins connu que son illustre voisin la Tournette, le troisième itinéraire de ce classement se situe au sud-est du lac d'Annecy. Cet itinéraire a la particularité d'être nettement moins fréquenté que les autres parcours de ce top 5. Et si vous êtes attentif, vous aurez certainement la chance de croiser l'énorme Arde de Mouflon qui occupe les lieux. Peu après Montmain, le sentier va progressivement rentrer en forêt et contourner la pointe de Chorion. On quittera le couvert des arbres pour une longue traversée à flanc de falaise qui nous mènera au chalet d'Arclausan. De là, on entamera une raide montée le long des crêtes jusqu'au sommet du Crêt des Mouches. On démarre ce troisième parcours depuis le hameau de Caton. On s'élance donc sur la large piste forestière qui va en quelques minutes nous mener à la clairière du Mont, d'où nous pourrons observer un premier point de vue sur quelques sommets des Bauges. On quitte ensuite la piste pour s'engouffrer sur le sentier qui part en direction du Crêt des Mouches. À partir de là, on s'enfonce en forêt et la montée devient nettement plus soutenue. Au bout de 30 minutes environ, on sort du couvert des arbres, ce qui va permettre de distinguer la vallée de Faverges, une partie de la chaîne des Aravis, et d'avoir un magnifique point de vue sur la dent de Cons. Le sentier va ensuite effectuer un large virage et contourner la pointe de Chorion. À flanc de falaise, on va longer la courbe de niveau et traverser un large pierrier où il faudra être vigilant. Passé cette zone d'éboulis, le sentier change d'orientation et va maintenant se diriger plein nord. Toujours à flanc de falaise, on entame une longue traversée qui va progressivement nous mener sur une belle combe où l'on découvrira le chalet d'Arclausan. Ce chalet ouvert permet une petite pause fraîcheur avant d'entamer la dernière partie de cet itinéraire qui s'avère être la plus exigeante. Et si vous êtes patient, vers la fin de l'après-midi, vous aurez certainement la chance de croiser l'imposante Arde qui occupe les pentes du rocher d'Arclausan. On continue toujours plein nord en direction du sommet. Le sentier va maintenant longer les crêtes. Assez large, la sensation de vide n'est que très peu présente. Mais la montée va nécessiter vraiment un bel effort. Plus l'on s'approchera du but final, plus la pente va se redresser. Mais la récompense que nous offre l'arrivée à ce petit sommet vaut bien tous les efforts consentis. Au nord, on découvre un panorama à couper le souffle sur le lac et sur les nombreux sommets qui l'entourent. Et plus particulièrement sur la Tournette que l'on détaillera un peu plus tard dans cette vidéo. Pour résumer, cet itinéraire est idéal si vous voulez éviter la foule
croiser la faune locale et avoir un panorama de toute beauté sur la quasi-totalité du lac. Le numéro 2 de ce classement ne présente peut-être pas le plus beau des points de vue sur les eaux turquoises du lac, mais l'ascension que je vous propose ne vous laissera là encore certainement pas indifférent. Situé au nord-est du lac, l'itinéraire passera d'abord par le chalet Chapuis. Puis une belle montée en forêt nous permettra de rejoindre le passage du Grand Montoire. Passé cette impressionnante cheminée, nous déboucherons sur le vaste plateau karstique du Parmelan. Peu avant la fin de la route du Parmelan, on s'engagera d'abord en direction du chalet Chapuis, qui nous offrira un premier très beau point de vue sur une petite partie du lac, sur Annecy et sur de nombreux sommets des Bornes et du massif des Bauges. On passe le chalet et l'on continue en direction de l'est. À partir de là, l'ascension va se faire sous le couvert des arbres. Aidé par de bons lacets, le sentier va progressivement se rapprocher des falaises du Parmelan et se faire nettement plus rocailleux. On débouche ensuite au croisement des deux montoirs. De là, il faudra faire un choix. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les sentiers escarpés, je vous recommande de passer par le petit montoire qui est plus progressif et moins exposé. Dans l'autre cas, je vous propose de découvrir l'étonnante cheminée du Grand Montoire qui permet de rejoindre le sommet plus rapidement, mais qui présente quelques passages escarpés et assez exposés. C'est ce dernier que j'ai choisi de vous montrer. On s'élance donc dans cette belle cheminée qui très sincèrement est plus impressionnante que difficile. Il faudra néanmoins être vigilant, surtout sur l'une des vires étroites et partant humide ou glissant. Bien équipé, le sentier est sécurisé. Plusieurs marches taillées dans la roche, chaînes et mains courantes permettent l'ascension. Passé ce pas, le sentier continue à flanc de falaise et va effectuer un large virage jusqu'à atteindre les premiers lapias du plateau du Parmelan. À partir de là, on suivra la piste qui va nous mener en quelques minutes d'abord au refuge, puis à la tête du Parmelan. Caché derrière le mont Baron que nous avons vu au début de cette vidéo, on distingue un peu moins le lac. Mais la vue sur le massif des Bauges et sur celui des Bornes valent vraiment le détour. Plus à l'est, la vue s'étend sur le Mont Blanc, en arrière-plan de la magnifique chaîne des Aravis. On distingue également les longues falaises abruptes de ce plateau couvert de lapia. Pour résumer, ce parcours n'offre peut-être pas le plus beau des panoramas sur le lac, mais la diversité des paysages rencontrés et l'ascension de la cheminée du Grand Montoire, qui donne un peu de piquant à cette randonnée, en font pour moi l'une des incontournables de la région. Il est temps de découvrir le premier itinéraire de ce top 5. Pour moi, la plus belle des randonnées autour d'Annecy. Cet itinéraire est aussi le plus physique et le plus engagé techniquement. Si l'envie d'affronter ce sommet qui domine le lac d'Annecy vous chatouille, je vous invite à bien prendre en considération les difficultés que présente ce parcours et qu'il est important d'anticiper avant de s'élancer dans son ascension. Situé à l'est du lac d'Annecy, on débutera ce parcours depuis le parking des Prérons. Une montée assez raide nous mènera d'abord jusqu'au col et au chalet de l'Olpe. De là, on s'engagera dans les pentes herbeuses, là encore très raides, jusqu'à atteindre le refuge de la Tournette. Puis, une ligne droite plein sud nous permettra de dérouler un peu avant de reprendre une bonne série de lacets qui nous mènera jusqu'au col des Varaux. La fin du parcours sera plus technique, puisqu'à partir de là, il faudra s'aider des mains pour franchir quelques passages chaînés.
qui nous mèneront jusqu'à 2351 mètres du sommet, qui nous offrira un panorama de toute beauté sur le lac et sur une bonne partie des Alpes du Nord. Depuis le parking des Prérans, on s'élancera sur le sentier qui va couper les lacets de la large piste qui mène au col de l'Olpe. D'entrée, la montée va être soutenue. Le cardio et les mollets vont tout de suite chauffer. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend, car c'est presque 1200 mètres de dénivelé qu'il va falloir gravir dans des pentes souvent très raides et sans la moindre partie ombragée durant la totalité de ce parcours. Arrivé au col de l'Olpe, ou col de l'Eau, on découvre un premier point de vue sur notre point de départ. Sur le massif des Bauges et ses principaux sommets, la vue est déjà splendide et présage d'un panorama de toute beauté lorsque nous aurons atteint le sommet. Vers l'est, c'est d'ailleurs notre objectif du jour qui se dévoile. On aperçoit également une petite dent que l'on peut prendre en point de repère, puisqu'arrivé à son pied, la raide montée qui nous attend nous offrira enfin un peu de répit. On continue sur la piste qui se dirige maintenant vers le nord et qui nous offre tout de suite un très esthétique point de vue sur les dents de l'Enfont et le Lamphonnet qui domine le chalet de l'Olpe. Arrivé au chalet, on prend le chemin qui s'élance plein est et qui prend tout de suite de la hauteur, permettant d'avoir un premier point de vue sur le lac et le chalet que nous venons de dépasser. La montée dans ces alpages est tout de suite très raide et va demander un bel effort. Au fil de la montée, le sentier devient plus rocailleux et plus glissant. Il sera donc bien utile d'avoir une bonne paire de chaussures et des bâtons, surtout lors de la descente. Pas après pas, le lac se dévoile, laissant apparaître progressivement toute l'étendue de ce joyau. On progresse toujours sur le sentier qui se fait légèrement plus aérien. Et après 1 heure environ de montée dans ces lacets depuis le chalet de l'Olpe, on arrive enfin sur un léger replat qui va permettre de souffler un peu et de rejoindre par une belle ligne droite l'ancien refuge de la Tournette. Fermé depuis quelques années, le refuge est placé au bord de la falaise et offre une superbe vue plongeante sur le chemin déjà parcouru, ainsi que sur le lac qui se découvre peu à peu. De ce refuge, on s'engagera sur la longue trace qui va traverser le plateau et progressivement prendre de l'altitude avant de venir buter sur une zone de l'Appia où l'on bifurquera cette fois-ci vers le nord. Le parcours devient plus minéral et il va falloir être attentif aux rares marques bleues, rouges ou vertes pour choisir son chemin dans cette zone karstique. Passé cette partie chaotique, le sentier redevient plus marqué et va bifurquer vers le nord et le col du Varou. Le chemin va longer maintenant les contreforts de la Tournette. Et à partir d'ici, vous serez certainement ravis de croiser déjà quelques bouquetins et leurs petits. Progressivement, le sentier va se redresser et mener à un premier col que l'on franchira, bien aidé par quelques raides lacets. De ce premier col, on a cette fois-ci une vue plongeante sur le refuge et le col de l'Olpe. Passé ce col intermédiaire, on s'élance vers celui du Varou. Là encore, la montée va être raide sur un sentier souvent endommagé par l'érosion. On arrive au col du Varou. Nous sommes au pied des derniers contreforts de la Tournette et de notre objectif du jour. À partir d'ici, il ne reste que 200 mètres à grimper. Mais c'est maintenant que le cheminement va devenir plus technique et demander de l'attention. Avant de s'élancer, on profite du panorama de toute beauté qui s'offre à nous. Et où il n'est pas rare, à partir d'ici, de croiser la harde de bouquetins qui occupe ce massif. On s'engage sur les derniers lacets, et peu avant d'atteindre les premiers passages chaînés, on atteint une impressionnante faille qui présente une vue vertigineuse vers le col des Frettes et sur quelques sommets du massif des Bornes et sur la chaîne des Aravis. Puis, le sentier vient buter sur une série de barres rocheuses qu'il va falloir passer en s'aidant des chaînes. C'est au total 4 passages équipés qu'il va falloir négocier. Bien que peu difficiles, ces parties peuvent s'avérer compliquées pour les personnes n'ayant pas l'habitude, surtout lors de la descente.
poursuit sur un sentier en balcon qui offre de magnifiques perspectives et qui va nous mener au pied de ce magnifique promontoire que l'on appelle le Fauteuil. Passé une série de gros blocs et au pied de ce monolithe calcaire, on découvre un nouveau magnifique panorama. C'est d'abord le massif du Mont Blanc qui nous saute aux yeux, ainsi que la Pointe Percée et le Mont Charvin qui nous paraît tout proche. Mais cette vue n'est que le prémisse de ce qui nous attend une quarantaine de mètres plus haut. Pour y accéder, il va falloir grimper à travers cette cheminée, équipée là encore de chaînes et d'échelles. Il n'y a pas de réelle difficulté, mais il faudra être vigilant car la roche est patinée et glissante. De plus, très fréquentée en été, vous risquez, si vous n'avez pas choisi la bonne heure, de devoir patienter, avec le croisement de ceux qui voudraient monter et ceux qui essaient de descendre. Parfois même coincés dans des positions totalement inconfortables et dangereuses. On finit par une dernière échelle qui va nous mener à 2351 mètres. Sur le Fauteuil, ce magnifique promontoire du lac d'Annecy. Nous sommes sur le point culminant du massif des Bornes et la vue à 360 est juste incroyable. En dessous, on distingue notre point de départ et le long cheminement qui nous a permis de rejoindre ce sommet. Bien entendu, on retrouve le lac qui présente cette fois-ci la totalité de sa surface, bordé par la quasi-totalité des sommets que je vous ai présentés dans cette vidéo. La vue porte jusqu'au massif du Chablais et même le Léman se laisse observer. À l'est, on retrouve les Aravis et de nouveau le massif du Mont Blanc qui nous offre sa plus belle facette. La vue porte jusqu'aux Aiguilles d'Arves et même jusqu'aux Écrins. Derrière les Bauges et la Chartreuse, on reconnaît le Vercors et même le Mont Aiguille. On resterait là bien des heures pour profiter de ce panorama de toute beauté. Mais il faut penser à la longue et raide descente qui nous attend. Pour résumer, il vous faudra environ 6 heures pour effectuer les presque 1200 mètres et les 12 km de cette ascension. Je vous recommande de ne réaliser cette randonnée qu'à partir du moment où les derniers névés ont totalement disparu. La montée comme la descente est sportive et les passages chaînés demandent de l'attention. Ce parcours est difficile, mais la rencontre avec les nombreux bouquetins et les impressionnantes vues sur la quasi-totalité des Alpes du Nord valent vraiment les efforts consentis. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces itinéraires. Avant de vous lancer, je vous conseille de bien regarder les vidéos détaillées et complètes de ces itinéraires qui vous permettront de bien anticiper les éventuelles difficultés. Vous trouverez les liens dans la description. Je vous invite également à vous abonner et afin de ne pas passer à côté du prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.